change forever, ever, or never mind. Oh, Bienvenue dans cette vidéo qui intéressera sûrement davantage les grands garçons que les princesses. Puisqu'on est un peu bloqué pour avancer à l'intérieur du bâtiment en attendant que la chape liquide soit coulée, on a décidé de faire un peu de large dehors. Cette alternance de pluie et de soleil en ce mois de juin a donné des ailes aux mauvaises herbes. Pour accéder dans le parc derrière le bâtiment, on emprunte cette petite route goudronnée jusqu'à un accès carrossable. Enfin, il était carrossable cet hiver. Pour vous montrer l'ampleur du chantier extérieur, prenons un peu de hauteur. On en profite pour vous montrer les alentours, ici côté nord au pied des Cévennes, là côté ouest vers Béziers, côté plein sud direction Montpellier, et la route de Nîmes à l'est. Là on voit bien le côté est du bâtiment avec notre entrée, l'enrochement et les tas de gravats déposés par Engie lorsqu'ils ont fait leur tranchée pour accorder la future installation photovoltaïque aux poteaux électriques. L'objectif est d'étaler ces gravats derrière le mur d'enrochement car il y aura la fosse septique dedans après. Et en même temps pour faire une petite plateforme à côté de l'enrochement pour y poser la cuve de 1000 litres qu'on voit en tout petit le carré blanc devant les terrasses du futur gîte, et elle servira pour l'arrosage des arbustes qu'on a plantés l'année dernière sur ce fameux mur d'enrochement. Voilà pour ce côté. On doit aussi décaisser tout le long du bâtiment, car côté parc, le niveau de la terre est 80 cm au-dessus du niveau du sol, à l'intérieur du bâtiment. Mais ça, on ne le fera pas ce week-end. Il faut également faire un peu d'éclaircissement, car le terrain est à nouveau envahi de hautes herbes. Et là, en bas à droite, il faut nettoyer la courette des gravats et poutres laissées par les maçons pour éventuellement pouvoir y fêter un anniversaire cet été, à voir si on a le temps. Et sur la gauche, la partie boisée restera comme ça pour le moment. Quand le gros du travail extérieur sera fini, on s'y attaquera pour nettoyer les sous-bois et peut-être replanter d'autres arbres. On ne vous a pas menti quand on disait que les herbes étaient hautes. Elles ont bien profité de cette succession de pluie et de soleil, et même les arbustes qu'on avait presque fait disparaître et brûler sur les murs sont revenus. Pour commencer, on s'attaque donc à ces tas de gravats et ça permet en même temps à Bruno de se faire la main sur son nouveau jouet. C'est un peu les montagnes russes, encore un peu difficile de faire du bien plat, mais ça va venir.
Pour une raison inconnue, impossible de reculer à ce moment précis avec le tracto. Mais avec l'aide de la pelle arrière, problème réglé. Donc l'idée ici est de prendre cette cuve vide pour la placer par ici légèrement en hauteur et pouvoir arroser via une pompe solaire et un système de goutte à goutte les plantations sur le mur d'enrochement. Nous on a choisi cette pompe solaire de chez Gardena et l'année dernière elle a été très fiable. Là, on s'attaque au désherbage de l'ensemble du terrain. C'est une technique très personnelle qui consiste à gratter le sol avec le godet pour enlever le plus gros. Je vous l'accorde, avec les roues de devant en l'air, ça fait un peu spectacle. Là, on va tenter de déraciner à la manière forte le figuier qui est reparti de plus belle dans le mur en pierre, juste au-dessus du jambage. Bruno essaye déjà de dégager le terrain au pied du mur et évalue les distances et possibilités. Bon, le godet, c'est pas le plus adéquat. On retente avec la pelle extendoée. Le mur souffre aussi. Il faudra le remonter, mais on s'en doutait un peu. On n'a pas trop eu le choix, le figuier a un tronc énorme et plein de racines qui partent à travers les pierres.
Allez, pour changer un peu, on part du côté de la courette, à l'ouest du bâtiment, pour enlever les gravats et les poutres qui s'y trouvent depuis environ 1 an, en faisant attention au beau micocoulier qui se trouve être en plein milieu. Et là, catastrophe, 2 flexibles hydrauliques de la pelle ont été pétés, obligés de rentrer en vitesse le tracto avant qu'il n'ait plus assez d'huile hydraulique pour avancer. Fin du week-end, tracto inutilisable, grosse réparation à faire. Mais on vous souhaite quand même de passer une bonne semaine. À bientôt!